Bonsoir, bienvenue sur le plateau des Entretiens, votre émission en caractère socio-politique que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani RDC. Nous avons un invité, sa participation, ce n'est pas pour la première fois. Il s'agit de Kilosho Moussemene, cadre de Ensemble pour la République, qui est venu discuter avec nous, débattre avec nous ou éclairer l'opinion par rapport à l'actualité, notamment la répression de la marche de l'opposition du samedi et la marche de l'UDPS qui est déroulée sans incident selon nos sources. Kilosho Moussemene, bonsoir. Bonsoir, monsieur Philippe. Comment vous allez? Un peu bien vu la situation d'hier. Je vois votre visage là noirci. C'était terrible. La peau, vraiment, ce n'est plus comme avant. Oui, c'était terrible. Le régime en place a voulu réprimer le peuple, mais le peuple était déterminé à marcher et le régime a appuyé sur la force et les résultats est morose. Mais si la police a réprimé, c'est parce que vous n'avez pas respecté l'itinéraire qu'on vous avait proposé ou on vous avait donné par l'administration ou l'hôtel de ville. Non, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez, on n'a pas respecté. Respecter ou pas, la question que nous devons se poser aujourd'hui, est-ce que l'État doit réprimer son peuple? C'est ça la question que nous devons se poser. L'État n'a pas le droit de réprimer son peuple. L'État est là pour sécuriser son peuple. Lorsque l'État réprime son peuple, ça signifie que les animateurs qui gèrent le pays ne sont pas compétents, ne sont pas dans leur place. C'est clair, ils ont failli. Normalement, la marche a un régime d'information. On avait saisi les gouverneurs de la ville. C'est tout. Les gouverneurs devaient s'arranger pour nous sécuriser. Point barre. Ce n'est pas question d'autorisation, non. La marche, c'est un régime d'information. On avait informé le gouverneur, point barre. C'est au gouverneur de la ville et à la police provinciale de nous sécuriser. Or, ce n'était pas le cas hier. Mais lorsque le gouverneur constate que là où vous avez choisi comme itinéraire, c'est un chemin dangereux, s'il vous demande de choisir, s'il vous propose. D'ailleurs, le rond-point Sakombi, c'est vous-même aussi qui l'avez proposé. Non, mais il y a eu des attaques partout. Si le gouverneur nous dit parce qu'il y a eu des attaques parce qu'on a, entre guillemets, violé les itinéraires. Oui. Les gens qui venaient vers Sakombi, il y a eu des attaques aussi là-bas. Ça signifie que les régimes en place a organisé la police pour mater l'opposition. C'était clair. Les mots d'ordre, c'était d'empêcher la marche de l'opposition. Pourquoi? Parce que les régimes de l'Union sacrée, les régimes de Messier Tshisekedi, président de la République, a échoué sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan sportif, sur le plan culturel, les régimes de Félix Tshisekedi a échoué. Personne ne peut dire le contraire. Tous les projets du régime Tshisekedi, ce sont des échecs. Tous les projets, des échecs. Tchilé Jules, échec. 100 jours, échec. Zéro tour, échec. Tous les projets, échec. Maintenant, il est conscient que la population n'est plus derrière sa vision. La population a déjà pris son camp, a déjà choisi son camp. C'est le camp de la raison, notre camp. La population est avec nous. Et hier, la communauté internationale, la population congolaise était témoin que la majorité est derrière l'opposition. La majorité n'est plus derrière le président Tshisekedi. La majorité est derrière le président Moïse Katumbi, derrière le président Matata, derrière le président Sessanga, derrière le président Faïlou. Et en décembre, la population va agir. Sur le même discours, mais vous n'avez pas pu atteindre, parce que vous, selon les informations, l'autre parti, donc le côté pouvoir, on vous accusait que vous voulez créer le trouble
dans la ville, vous allez faire tomber la ville, des choses comme ça. Mais malheureusement, vous n'avez pas atteint votre objectif. Non, ce sont des accusations fausses. Pourquoi je l'ai dit? Qui a attaqué l'autre? C'est la police qui nous a attaqués. Nous, opposition, nous sommes une opposition républicaine, consciente. On était dans la rue pour marcher pacifiquement. C'est les forces de la police qui nous a attaqués en complicité avec un groupe de militants pro-régime. C'est clair. Il y a un mineur, il y a les députés, Mike Moukebaye, on a vu en train d'être bousculé. Il y a un mineur bousculé. Comment un mineur peut se retrouver dans votre marche? Non, s'il vous plaît. Il y a eu des bavures. On a tiré sur le président Moïse Katumbi. Pour quel but? Imaginez-vous. On a tiré sur le président Moïse Katumbi. C'est grave. Jamais sous le régime Kabila, on a eu à tirer sur un opposant pagère. Jamais. On a tout dit du président Kabila. Mais jamais sous son règne, on a vu la police tirer sur les patriarches et Tshisekedi. Jamais. Jamais. Mais sous le régime Tshisekedi, nous constatons, nous observons, la police tire sur un opposant majeur au nom du président Moïse Katumbi. On a vu, on a tabassé notre haut cadre, Solange Mafuta. Tabassé Madame Solange Mafuta. On a tabassé Marc Moukebaye, l'honorable. Pire encore, depuis que le Congo est Congo, jamais la police a tabassé un mineur de 15 ans. De moins de 15 ans d'ailleurs. De moins de 15 ans. C'est inimaginable. Et lorsque nous parlons de l'état des droits, je me dis, quel état des droits que le régime du président Tshisekedi nous parle? C'est l'état des droits de la violence. C'est quel état des droits? Un mineur qui passait. Parce que les mineurs en question ne participaient pas à la marche. Oui, il habitait sur la ville. Oui, ils ne participaient pas à la marche. Oui. C'est la police barbare qui a attaqué les mineurs. Les mineurs ne participent pas à la marche. Oui. Vous allez même constater qu'il était en babouche, pilote. Oui. Il ne participait pas à la marche. Mais c'est là les informations, il était devant leur parcelle. Oui, il ne participait pas à la marche. C'est une honte. Le président Tshisekedi hier, il était opposant. Il disait quoi sous le régime Kabila? Il traitait le régime Kabila de tous les mots. Mais jamais sous le régime Kabila, on a vu la police tabasser un mineur de moins de 15 ans. Jamais. Mais sous le régime du président Tshisekedi, nous observons, nous voyons la police congolaise tabasser un mineur de moins de 15 ans. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. C'est une honte. Le général Kassongo a fait une vidéo. Non, il n'y a pas de sanctions. Il a annoncé que les 3 policiers sont déjà aux arrêts. Non, il n'y a pas de sanctions. Au niveau hiérarchique. Parce que ces 3 policiers avaient une autorité qui les commandait. Il n'y a pas de sanctions jusqu'à présent. Il n'y a pas de sanctions. Donc, selon vous, on ne devait pas seulement s'arrêter aux 3 policiers. On devait sanctionner les autorités qui ont mal donné l'ordre aux policiers. Parce que c'était pas... Il y a eu des bavures partout, ici, à Kinshasa. Partout. Nous autres, heureusement que le bon Dieu nous a protégés. C'était terrible. On a attaqué les hauts représentants Olivier Kamitatu. Super. On a attaqué tout le monde. Oui. On a attaqué l'honorable Olivier Kamitatu. On l'a gazé. C'est inacceptable. Inacceptable. Et les gens viendront ici pour nous dire état des droits. La République démocratique du Congo sous le régime Tshisekedi n'est pas sous un état des droits. N'est pas sous un état de droit. C'est la dictature pure et simple. Mais le ministre de droits humains a fait un communiqué pour dénoncer les actes de barbarie, tous ces actes de barbarie. Et en plus, il a même été même contre du fait qu'on a tabassé ces mineurs. Là, ce sont des théories. L'effet est là. L'effet est là. Mais quand même, le ministre du gouvernement a dénoncé. Lorsque le gouvernement est champion en théorie. Parce que je peux vous faire une illustration simple. Oui. On a eu des théories en théorie. Projet 100 jours, théorie. Projet 0 tours, théorie. Projet de maïs dernièrement ici. Théorie.
Oh, la EAC viendra ici pour mettre fin à la guerre de M23. Théorie. Ça signifie quoi? Le régime du président Tshisekedi est fort en théorie. En théorie, avec pratiquement, les derniers briefings des pratiquement, les régimes a échoué. Sauf théoriquement. Sauf théoriquement. Pratiquement, les régimes a échoué sur tous les plans. Donc, selon vous, le communiqué du ministre, c'est une théorie. Théorie et puis hypocrisie. Ça peut être une hypocrisie. Non, et ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois. Les ministres savaient. Oui. Ils savaient que normalement, c'était nous qui devions marcher hier. C'est nous qui avions déposé la lettre d'information en premier. Subitement, on voit l'autre camp aller aussi déposer. La Ligue des jeunes de l'UDPS. Aller aussi déposer. Et nous, on a reporté notre marche. Eux aussi, ils ont reporté. Imaginez-vous. Et le gouverneur, étant qu'il est responsable, il devait faire quoi? C'est ça. Il devait faire quoi? Annuler toute le démarche? Non, il devait annuler la marche de l'autre camp, des pro-Tshisekedi. C'est clair. Parlant de la marche de pro-Tshisekedi, moi j'étais sur l'avenue Bypass, croisement de l'avenue qui amène vers Lemba Terminus. Okay. J'ai vu le jeune de l'UDPS, parce qu'ils avaient des polos et des drapeaux de l'UDPS, arracher et extorquer le téléphone et l'argent des gens le long de la route Bypass, en passant. Mais à côté, il y avait une jeep de la police. C'était vraiment... regrettable. Moi, je l'ai vu moi-même. Lorsque nous disons que le régime en place n'a pas la volonté de changer les choses, premièrement, le régime n'a pas la volonté de changer, omis les moyens, même la volonté, le régime n'a pas cette volonté de changer les choses. Lorsque vous voyez les pro-Tshisekedi, la façon dont ils se sont comportés hier devant la police silencieuse, vous direz simplement que nous sommes dans un état dictatorial. Point barre. Mais ça nous rappelle aussi la période de Kabila avec le fameux maître Chaleur. Non. Avec les Chalari. Non. Mende, lorsque vous dites Kabila, Tshisekedi a critiqué Kabila, il devait faire mieux que Kabila. Kabila n'est pas un exemple. Il devait faire mieux que Kabila. Mais Tshisekedi arrive au pouvoir, fait pire que Kabila. C'est ça le problème. Nous sommes tristes. Parce que Tshisekedi disait qu'on doit changer la démocratie, la justice, tout. L'emploi. Aujourd'hui, nous constatons qu'on n'a ni la sécurité, ni l'emploi, ni la justice, ni la démocratie sous le régime Tshisekedi. Vous serez ce jeudi devant le bâtiment de la CENI. Pourquoi? En fait, vous n'avez pas peur de la répression parce qu'on dit que les boulevards et puis la commune de Gombe c'est une zone rouge. Zone rouge sous base de quoi? Entre guillemets, sous base de quoi? Sous base des prétextes des autorités? Non. Vous serez encore réprimé? Nous serons devant la CENI. Pourquoi? Oui. Pour réclamer des bonnes élections. Parce qu'on a passé 5 ans. En théorie, nous voulons que les 5 prochaines années puissent être des années pratiques. Que la population aura des solutions face à ces problèmes. Parce que le régime Tshisekedi a déjà échoué. Là, c'est une évidence. C'est clair. C'est noir sur blanc. Le régime a échoué. On doit organiser des élections, des bonnes élections, pour que la population puisse sanctionner. Parce que la population va sanctionner. Oui. C'est que nous ne voulons pas que lorsque la population va sanctionner, la CENI ne puisse pas faire la même chose que les élections d'hier. Que la CENI puisse proclamer la vérité des erreurs. Que la personne qui va remporter les élections de 2023, la CENI puisse la proclamer comme président de la République. Donc vous serez en sit-in devant la CENI? Devant la CENI. C'est jeudi. C'est jeudi. Pour demander... alors sur le dit du fichier électoral... Non, tout ça... Nous serons là pour demander les bonnes élections, les bons processus électoraux. C'est tout ça, l'audit, le scrutin, tout ça. Nous allons manifester notre mécontentement. Parce que jusqu'à présent,
nous constatons que la CENI est en train de préparer la tricherie. La grande tricherie d'ailleurs, comme le dit Léo, représentant Olivier Kamitat, la grande tricherie, qui va mettre encore le pays à genoux pendant 5 ans de plus. On a souffert pendant 5 ans. Nous ne serons pas d'accord que nous puissions encore souffrir 5 ans de plus. Là, non. Ça ne passera pas. Donc, j'ai suivi une vidéo du gouverneur avant la marche. Le gouverneur a parlé au Quinois. Il a dit que vous cherchez le dialogue. Non, s'il vous plaît. Oui. Une personne qui peut chercher le dialogue, c'est quelqu'un qui a une position de faiblesse, en quelque sorte. Si on organise des bonnes élections, même aujourd'hui, le président Tshisekedi va échouer. L'Union sacrée va échouer. C'est clair. Même si on organise les élections demain, le président Tshisekedi va échouer. L'Union sacrée va échouer. C'est clair. Donc vous dites là, vous n'avez pas vu la démonstration des forces de l'Union sacrée au stade des Martyrs? Non. On a vu les gens au stade des Martyrs qui sont allés pour X montant. On a vu les images. C'était pas pour la passion ou par partisan, non. Ils sont allés pour prendre l'argent. Point barre. Mais il y a une vidéo qui dans les réseaux sociaux, on voit au quartier Kanlouka, du jeune avec les drapeaux d'ensemble pour la République et les t-shirts ensemble avec les fichiers de Moïse Katumbi, en train de dire que nous avons reçu l'argent pour aller à la marche, mais nous n'irons pas, nous allons bouffer cet argent. Non, s'il vous plaît. Hier, c'était une marche pacifique. C'était pas quelque chose... Imaginez-vous, est-ce que le président Moïse Katumbi a l'argent de donner à plus de 500 000 Quinois? Non, c'est absurde. Comment nous allons le faire? C'est absurde. Parce que hier, on a vu la forte mobilisation. La forte mobilisation de la population. Ça, ce sont des montages des pro-régime. C'est simple. Ce sont des montages des pro-régime. Parce qu'aujourd'hui, la population consciente, parce que la population congolaise est consciente aujourd'hui, elle sait qu'on avait donné 5 ans au président Tshisekedi, il a échoué, on ne peut plus renouveler. La population est consciente. Et la population attend seulement le 23 décembre pour sanctionner. Nous sommes conscients et sereins. Comme moi, je suis serein. Je sais que le 20 janvier 2024, il y aura remise et reprise entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et le président Moïse Katumbi Tshapa. C'est clair. La majorité de la population congolaise sait déjà. On attend. Quand vous dites là, ça dérange l'autre camp. Comment vous être sûr comme ça? Nous sommes si parce que l'autre camp a échoué. C'est simple. Votre président Moïse Katumbi sera au Congo central cette semaine. Hein? Oui, c'est cette semaine, la semaine qui commence, je crois bien, à partir de mardi ou mercredi, la population du Congo central, votre candidat sera avec vous. Il sera là pour échanger, pour parler réellement avec vous autour de la vie de la nation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients qu'on a perdu 5 ans. 5 ans de théorie, 5 ans de promesses. Nous ne sommes pas prêts de continuer avec cette allure. La population du Congo central, soyez nombreux pour accueillir le futur président de la République, Moïse Katumbi. Je rappelle que moi-même, j'étais là en reportage au Congo central. Moïse Katumbi a réhabilité une école à Kinshasa et puis un institut vers l'entrée sur la terre de l'ancien président Kassavubu, je pense que c'était quoi, Tchela. Vous entrez vers le village, il y a un institut aussi réhabilité par Moïse Katumbi, je pense qu'il va passer par là. Mais c'est pourquoi on a vu Moïse Katumbi au Kanlouka en train de... Il a visité un hôpital, les Bons Bergers. Il a réhabilité et équipé. Réhabilité et équipé. Depuis qu'il est passé par Kanlouka, je constate que
c'est comme une tension de ces côtés-là. Mais il y a, dans les réseaux sociaux, on voit des réactions des gens, il y a des réactions des gens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au Congo central, ce sera la même chose? C'est comme si vous êtes en train de créer l'insécurité. Non, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est quoi? Les régimes en place à perdre. Parce que les régimes savent très bien que la population est derrière la vision du président Moïse Katumbi. La grande majorité du peuple congolais est derrière le président Tshisekedi et derrière le président Moïse Katumbi. La population ne veut plus du président Tshisekedi parce qu'il a menti, il a échoué. Au Congo central, Oui. le président va pour échanger avec ses frères et sœurs autour de la question de l'État. Parlons des œuvres. Le président Moïse Katumbi est le seul Congolais, membre de l'opposition, mais qui fait des œuvres. Personne, à part Moïse, l'a fait de 1960 à nos jours. Personne. Aucun opposant a réhabilité des hôpitaux. Aucun opposant a fait des œuvres comme Moïse Katumbi depuis que le Congo est Congo. Parce on l'acquise de toucher à la caisse de l'État. Non, non. Cette question aussi, le peuple congolais doit savoir une chose. Le président Moïse Katumbi a travaillé gratuitement pour l'État congolais étant gouverneur. Ah, vous étiez là? Le président Moïse Katumbi a travaillé gratuitement. Il est le seul d'ailleurs, le seul Congolais à avoir travaillé gratuitement pour l'État congolais. Mais parce qu'il gagnait... Il n'avait touché ni à ses primes, ni à son salaire. Parce qu'il gagnait d'une autre manière. Non, le président Moïse est en politique non pour l'argent. Il est en politique pour résoudre les problèmes de sa population. Il est là pour résoudre les problèmes. Il n'est pas là pour amasser. Non, il est là pour résoudre les problèmes du peuple. C'est ça d'ailleurs la grande différence entre Moïse et les autres. C'est ça la grande différence. Et c'est sur base de ça que la population congolaise a confiance au président Moïse. On l'a vu en Djili. Terrible, c'était plein, carton plein. Tchang, Djili, Massina, Kanluka. Hier, c'était aussi idem. Donc, le président Moïse a la confiance du peuple. C'est ça. Vous n'avez pas payé les gens, ces jeunes. Moi, j'étais à Kianza, reportage. La manière dont les jeunes de ces coins ont résisté face à la police, on vous acquise de payer ces gens. Vous savez, face à la souffrance, de brûler les pneus. Oui, face à la souffrance, Oui. face à l'injustice, à la pauvreté, la population peut qu'agir ainsi. On n'a donné aucun rond à la population quinoise. Aucun rond. Et d'ailleurs, la population doit savoir que la marche d'hier a connu la participation de plusieurs couches de la population. Des diasporas, des gens du Grand Katanga, Sud Kivu, Congo central, Grand Oriental, Équateur, Grand Kasaï. Ils étaient là pour marcher. Nord Kivu aussi, ils étaient là pour marcher. On a combien pour payer tous ces mondes-là? On n'a pas l'argent. C'est l'Union sacrée qui gère la République. L'Union sacrée a échoué. Maintenant, il fait faire porter des choses que l'opposition paye les manifestants. Non, 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 c'est faux. C'est faux. La question que nous devons se poser ici, pourquoi la population était en masse hier? Et la réponse est simple. Parce que le régime du président Tshisekedi a échoué. La population n'a plus confiance à ces régimes. La population attend seulement une date. Laquelle? Le 23 décembre. Et la population a une arme. Le billet de vote. La population va sanctionner. Vous serez déçus, hein? Parce que peut-être si arrivé que la situation... Parce que vous êtes trop sûr de vous. Non, non, non. Nous sommes confiants. Pourquoi? Parce que l'autre camp a échoué. C'est simple, M. Philippe. Lorsqu'une personne a échoué, la population lui avait fait confiance pour résoudre X, Y problème. Il n'a pas fait. Il n'a résolu aucun problème.
La population fera quoi? Il faut sanctionner simplement, c'est tout. Le gouverneur annonce une plainte contre les organisateurs de la marche, les 4 organisateurs, parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire. Non. Les gouverneurs, premièrement, devaient se poser la question. Comment il y a eu des incidents dans ma ville, dans ma province, avant d'y aller dans d'autres schémas? Ce n'est pas un échappatoire. Donc, les gouverneurs a échoué. Les gouverneurs n'étaient pas capables de sécuriser sa population. C'est clair, c'est simple. C'est un échappatoire? Oui, en quelque sorte, oui. Parce que c'est les gouverneurs qui assurent la sécurité de la population. Et il a failli hier. On a tabassé des mineurs. Oui. On a des images. On a tabassé des femmes. Oui. Violentées. Je prends l'exemple de Madame Solange Mafuta. Tabassée. Elle était où? Toujours aux environs de Kianza. Tabassée, violentée. Vous voyez, le gouverneur a échoué dans sa mission de sécuriser sa population. Il devait se poser des questions sur ça. Lorsque cette population aussi est têtue, ne respecte pas la loi. J'ai mis ma main en coupé. Oui. Il n'y a aucune image d'un membre de l'opposition a agressé la police. Il n'y a aucune image. Il n'y a que l'inverse. Et les pro-régimes qui nous attaquaient. On n'a attaqué aucun policier. Aucun pro-régime, non. Il y a une photo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On voit un policier avec la machette. À côté, il y a un jeune en culotte avec aussi une machette. Non, vous comprenez directement que la photo résume l'alliance qui était hier entre les pro-Tshisekedi et la police. C'est clair, c'est simple. Un policier avec la machette. Non, l'alliance, la police congolaise qui est censée sécuriser tout le monde, l'opposition et les pros, tu sais qu'elle dit. Mais la police a opté pour travailler ensemble avec les pros, tu sais qu'elle dit, contre l'opposition. Or, la police, c'est une institution. C'est un service de l'État qui est payé par l'argent des contribuables congolais. Vous voyez? Oui. C'est déplorable. Kilo Chomoussemene, vous êtes cadre de Ensemble pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Philippe. Je dirais simplement que la population congolaise sera toujours mobilisée. Ça nous reste que quelques mois pour que nous puissions se libérer des promesses, des théories. En 2024, il n'y aura que des pratiques, des actions et des solutions avec le président Moïse Katumbi Tchapwe. Soyons sereins et confiants. Merci. Merci. Nous dénonçons la répression de la marche. Surtout, il y a une consoeur journaliste qui a été victime d'un projectile et il s'est blessé. Elle s'était blessée. Nous dénonçons à Lingala, Congolais, Kinois, les habités. Possible mbongo na ba machette pour na ko attaquer bande ko na bino alors que ba politicien ngo ba vandi na bango na ba jeep. C'est vraiment méchant. Puis on a constaté que Kinshasa aujourd'hui la majorité des jeunes ba comment la machette na ba. Moi j'ai vu ça ngana kota na ndaku nabi sapi machette na. C'était vraiment terrible et triste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.